Ça fera faire très attention. 15 secondes. On est très près de la sortie du virage. Oh, aïe, aïe. C'est Jean-Sébastien Boyer qui est devant tout le monde, mais regardez les deux embarcations à l'extérieur qui sont pleines puissance. Oh, ça sera difficile, là. Il y aura des pénalités au départ. Quoi qu'il en soit, c'est Rousse qui mène. Mais il faudra voir au virage ce que ça donnera. Il y a beaucoup de bateaux au rendez-vous. Oui, on voit que les corridors intérieurs sont... C'est un excellent départ qu'on nous annonce. Donc, ben, Jean-Sébastien Boyer, là, qui a un départ fulgurant, malheureusement, est en perte de puissance. Et c'est le Yancy qui est bon premier devant le Graphics. Patrick Rousse, Mathieu Leblanc qui tente de remonter. Il est quatrième. Patrick Rousse qui ouvre la machine au maximum. Si on le répète, c'est l'ancien Noiseau Bleu, notamment champion en 2010 avec Nicolas Rousse. Denis, également son père, qui est dans le domaine motonautique depuis pratiquement toujours, là, un pilote apprécié sur le circuit. Alors, bon premier, on retrouve Yann Beaupré. Et là, regarde aller Nicolas Rousse. Oh! Et Villeneuve, en difficulté, va rentrer à l'intérieur du parcours. Aïe, 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 aïe. Donc lui, avec deux abandons aujourd'hui, les carottes sont cuites. C'est la finale consolation assurément. Alors voilà toujours bon premier. L'embarcation de Yann Beaupré avec à ses trousses Patrick Rousse. Et suivant, Mathieu Lemelin. À lui, deuxième au championnat l'an dernier. C'est une embarcation qui a déjà appartenu à John Shaw. John Shaw qui n'avait pas obtenu les succès avec cette coque, qui l'a vendue à Mathieu Lemelin et lui a trouvé la coche, si vous permettez l'expression. Là, il est excessivement rapide. Alors le Yancy qui tourne à l'entour de 109 km/h. Ça, c'est une bonne vitesse pour le Yancy. Une victoire à Valleyfield serait la bienvenue. Surtout avec l'abandon plus tôt ce matin. Là, lui avait stoppé son moteur parce que la course avait été arrêtée. Il n'a jamais été capable de repartir la machine. Alors voilà, belle performance jusqu'à maintenant au niveau mécanique là pour Yann Beaupré. Un pilotage sans faute également. Est-ce qu'on tente une remontée du côté de Lemelin sur Rousse? On sent que Lemelin a le couteau entre les dents. Là, a terminé troisième de son groupe ce matin. Veut sûrement une deuxième position là, à assurer le plus de points possible. On voit que bon, il y a Donald le Duc qui, pour le moment, et Mike Monahan qui semble s'échapper. Pour le reste, c'est un peu mélangé. C'est très, très serré. On sent que Lemelin veut prendre le plus de points possible. Voilà, au virage à l'est maintenant. Toujours en avance, Yann Beaupré. Avec un pilotage exemplaire. Semble, je ne sais pas si Patrick Rousse est en perte de vitesse. Non, ça semble assez régulier au niveau de la vitesse pour Rousse. Oui, c'est l'INC qui a augmenté la cadence. Là, oui. Le premier tour au-delà de 110 km/h là, à 111,73. Et le Lemelin Racing, lui, qui a 1 km de plus en termes de vitesse, là. Ici, on a nos 5 bateaux à des distances quand même considérables. Ouais. Et attention, il faut toujours se méfier des crochets possibles. Oui. On l'a vu avec le pauvre Schnabelt là, qui a crocheté, mais pas 2 fois plutôt qu'une. Alors, voilà, et c'est toujours sans problème. Attention pour Yann Beaupré, qui devrait normalement, s'il joue de prudence, voilà, c'est fait au passage du virage ouest. Aller chercher le drapeau à damier. Voilà, c'est fait. Victoire de Yann Beaupré. Deuxième position, Patrick Rousse. Et en troisième, eh bien, on retrouvera Mathieu Lemelin. Ouais, pour la INC, après n'avoir pu terminer son épreuve ce matin, on doit être sûrement heureux. Lui,
Et Yann Beaupré, qui est le fils de Pierre, et l'embarcation s'appelle le Yancy parce que les enfants étaient Yann et Nancy. Donc, on a fait la contraction des noms des enfants. Et ça semble porter chance cet après-midi. Alors voilà, nous, on vous quitte pour quelques instants. On va faire une pause et on vous revient avec la 4e vague de qualification des 2,5 litres. La radio des régates, 88.1 FM. Tigre Géant, le magasin d'escompte pour toute la famille, salue l'implication et le dévouement des bénévoles assignés à l'organisation de l'événement. Les régates remercient l'équipe de Tigre Géant pour cette précieuse collaboration.